on va démarrer ces rencontres. Voilà, messieurs les présidents, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, donc merci de votre présence. Je voulais d'abord, donc, par ce propos, vous présenter, même si vous le connaissez, vous parler un peu de Vinopol. Donc c'est le Vinopol qui vous accueille ici aujourd'hui. Donc le Vinopol qui est constitué par la Chambre d'agriculture de la Gironde, l'Institut français de la vigne et du vin, l'ISV, mais aussi l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Et donc ces trois organismes qui forment le Vinopol sont très heureux de vous accueillir. Alors effectivement, dans un monde en pleine mutation, dans un monde agricole qui souffre, même si les cours des vins aujourd'hui sont à un prix un peu plus correct, il n'empêche que la pérennité de nos entreprises passera bien sûr par l'innovation. Et c'est cette innovation qui sera vraiment le moteur du développement économique et de l'emploi donc en viticulture. Et dans ce contexte, effectivement, Vinopol, donc par le rassemblement de ces trois organismes, se veut donc être l'accompagnateur de l'ensemble de la filière vers des pratiques nouvelles et aussi des nouvelles technologies. Et donc, on voulait aussi que ce Vinopol favorise la synergie entre les acteurs. Il se positionne également donc entre la recherche fondamentale et le développement. C'est un lien, donc, la recherche et développement, tout ce qui se fait à Blanquefort. Nous sommes en permanence en relation avec la recherche fondamentale, ce qui permet de faire ce lien vers le développement, puisque finalement, c'est quand même le viticulteur et les viticulteurs qui sont au centre de nos préoccupations, et tout est fait en leur direction. Donc nous avons déjà pas mal travaillé au sein de ce comité donc de Vinopol, où nous avons déjà mis en place des plans d'action avec des points particuliers. Bon, je ne vais pas vous les rappeler tous parce que bon, ça serait un petit peu long. Il n'empêche, nous avons donc déjà mis en place deux réunions de réflexion sur donc différents thèmes que nous allons aborder dans les prochains mois, et donc qui portent vraiment sur des spécificités de la viticulture. Voilà. Ce que je pourrais dire aussi sur le Vinopol, c'est qu'il se veut aussi régional. C'est un Vinopol qui ne reste pas au niveau départemental, qui a une dimension régionale et qui est ouvert à l'ensemble des départements viticoles aquitains. Et d'ailleurs, des rencontres viticoles sont prévues aussi dans d'autres départements avec des spécificités bien particulières au développement. Il ne s'agit pas de reconduire ce qui se fait aujourd'hui en particulier, mais vraiment de rentrer dans des spécificités du local. Voilà. Donc je voulais juste terminer mon propos donc, par vous dire que cette troisième rencontre viticole donc, allait aborder les problématiques de maladies du bois. Bon, même si je crois que l'ingénieur qui devait être présent a des soucis de santé, il n'empêche que c'est pour nous, viticulteurs, un problème récurrent et qui est très fort et que nous avons du mal aujourd'hui à tenir nos vignobles avec le taux de mortalité. Et puis, donc, nous allons parler aussi de l'agroécologie, que ce soit en viticulture ou en enologie. Donc, tout cela va se traiter dans 3 tables rondes qui seront animées par Philippe Abran, auquel je passerai la parole. Voilà, peut-être que l'on va, donc, avant de continuer, je vais passer la parole à M. Jousserand, peut-être, et donc je vais saluer l'arrivée de Mme Lecaillon, je pense que même si on ne se connaît pas, voilà, bienvenue, et puis de M. Durand, donc directeur régional de l'agriculture. Mais peut-être juste avant, quelques mots de M. Jousserand, donc pour souhaiter aussi la bienvenue. Voilà, à vous. Au nom des membres fondateurs du Vinopol et au nom aussi de ceux qui œuvrent au quotidien pour le Vinopol et qui ont permis l'organisation de ces 3e rencontres régionales, je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui. Pour le Vinopol, cette journée constitue effectivement un temps fort, puisque c'est un temps de restitution et aussi un temps d'échange. Et on le sait, en termes
d'expérimentation, sachant que cette expérimentation doit avoir une incidence sur le terrain, il est important que l'on puisse avoir ces temps forts d'échange. Donc c'est une communication destinée bien évidemment aux viticulteurs, aux professionnels des secteurs vitivinicoles, et puis à ceux aussi très nombreux, et j'en suis ravi ce matin, qui sont en formation et qui se destinent aux différents métiers de la viticulture. Donc le Vinopole Bordeaux-Aquitaine est né d'un partenariat tout à fait original puisqu'il associe l'Institut français de la vigne et du vin, qui a une importance nationale et des relations extrêmement fortes avec le monde de la recherche, et qui nous permet ce transfert recherche et expérimentation. La Chambre d'agriculture de Gironde, Monsieur le Président, qui fédère l'ensemble des acteurs du monde agricole et rural et coordonne le développement, bien évidemment. Et puis l'établissement public de formation professionnelle agricole que je dirige, que j'ai l'honneur de diriger depuis maintenant 3 ans, et qui associe 3 lycées agroviticoles, les 3 lycées agroviticoles de Gironde, un centre de formation d'apprentis et un centre de formation pour adultes. Donc un établissement particulièrement important et qui a été souhaité ainsi pour répondre aux enjeux et au poids que représente la viticulture en Gironde et en Aquitaine. Donc l'ensemble des centres, cela rassemble 850 lycéens et étudiants, 700 apprentis et c'est 2500 adultes qui fréquentent nos formations chaque année. Sans oublier, bien entendu, les 3 exploitations viticoles avec des appellations de renommée qui constituent de véritables plateformes pour la mise en œuvre d'expérimentation et aussi de démonstration. Alors, le PLFPA de Bordeaux-Gironde relève du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Il est soutenu dans ses différentes missions par la Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt et par le Conseil régional. Et bien entendu, à ce titre-là, il doit porter les politiques publiques et tout particulièrement aujourd'hui les actions qui font l'objet de la première table ronde auxquelles participeront, et j'en suis ravi, des étudiants, notamment les étudiants du lycée agricole viticole de Libourne. Et cette première table ronde sur le thème, bien entendu, de produire autrement, c'est-à-dire allier performance économique et performance écologique. Nous le savons tous, l'innovation représente un facteur essentiel dans la performance et dans les résultats économiques. Mais pour cela, pour réussir cet enjeu, il nous faut absolument réussir le transfert. Cela sous-entend effectivement que l'on puisse communiquer sur des récits d'expérience tels que le feront au cours de la matinée les étudiants et aussi des enseignants des lycées de Blanquefort. Et cela à partir des expérimentations conduites sur nos exploitations et aussi bien entendu sur d'autres exploitations. L'accompagnement aussi de ces changements de pratiques dans le produisant autrement doit s'accompagner de formation continue des responsables, formation continue aussi des salariés. Mais aussi, il faut que l'expérimentation prenne sa place dans les contenus de formation initiale. Il est important que les enseignants de formation initiale puissent inclure dans des modules d'adaptation les expérimentations conduites sur nos exploitations. C'est essentiel. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes conscients de la responsabilité qui est le nôtre en tant qu'établissement de formation au sein du Vinopole dans les évolutions attendues à la fois par les politiques publiques et les acteurs de la filière au sein de notre projet stratégique. Nous l'avons pris en compte, et notamment à l'horizon 2020, puisque c'est ainsi que nous avons dressé un projet stratégique depuis 1 an désormais, c'est de faire en sorte d'être acteurs et surtout force de proposition afin de renforcer notre contribution aux évolutions de la viticulture et du monde agricole en général. Merci de votre attention.
Le préfet de région avait initialement prévu d'ouvrir cette session. Il a dû aller à Paris pour participer à une réunion des préfets de région autour du Premier ministre concernant le contrat de plan État-région, qui effectivement est un sujet qui nous occupe beaucoup en ce moment. En tout cas, ça me donne l'occasion de le représenter et vous dire que je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés pour ouvrir ces troisièmes rencontres viticoles d'Aquitaine. Alors ces rencontres, elles interviennent dans un contexte économique qui est contrasté. Les prix du vrac ont remonté, mais les volumes de la récolte 2013 connaissent dans l'ensemble des pertes de plus de 30%. Les vendanges, on le sait, ont été difficiles. Je veux parler de ce que, bien évidemment, vous connaissez bien, les impacts de la coulure, les impacts des intempéries qui ont très fortement touché le vignoble. Des outils de soutien aux exploitations ont été mis en place par l'ensemble des acteurs publics, l'État, les collectivités territoriales, et je veux vous assurer de la poursuite de ce travail pour aider les exploitations les plus touchées. Le monde de la viticulture, vous le savez, est confronté à des défis importants et il doit s'y préparer dès maintenant. La viticulture d'Aquitaine le sait bien et elle a vraiment de nombreux atouts pour parvenir à les relever. Elle doit pour cela s'appuyer plus que jamais sur l'excellence de ses structures de recherche, d'expérimentation et d'aide au développement que sont le Vinipol, l'Institut de sciences de la vigne et du vin, Bordeaux Sciences Agro et bien sûr les exploitations des lycées viticoles. Cette journée destinée aux viticulteurs et professionnels du secteur est consacrée à la diffusion des résultats des expérimentations menées par le Vinopol. Les tables rondes qui vont se succéder doivent favoriser les échanges sur les différentes problématiques récurrentes dans le quotidien des viticulteurs et participer à la dynamique qui vise, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, à la constante amélioration de la compétitivité des exploitations viticoles d'Aquitaine. Ces rencontres se positionnent donc comme le lieu stratégique d'échange entre recherche appliquée et expérimentation. Le début de cette année 2014 a été marqué par l'ouverture des débats parlementaires sur la loi d'avenir qui se rattache aux grands enjeux du plan agroécologique soutenu par le ministre chargé de l'Agriculture et qui vise à concilier compétitivité, performance économique et performance environnementale. Les réformes des systèmes de production nécessaires à l'atteinte de cet objectif impliquent une évolution en profondeur des conceptions de l'agriculture et de ses objectifs, reposant plus que jamais sur les innovations et surtout leur adoption par les exploitations agricoles. Cette transition passera nécessairement par le dialogue et les échanges pour montrer leur intérêt et démontrer leur performance. Je me félicite donc que ce soit bien là l'objectif de ces rencontres, et ce, d'autant plus qu'elles portent sur des thèmes parfaitement en ligne avec les grands enjeux du plan agroécologique. Produire plus et mieux, tout en respectant l'environnement, optimiser l'usage de tous les intrants, y compris en vinification. Il importe plus que jamais dans ce contexte de toujours mieux expliquer l'intérêt des évolutions attendues, de montrer que des solutions existent et qu'elles ne nuisent pas à l'équilibre des exploitations, bien au contraire. Tel est le sens, me semble-t-il, de cette réunion d'aujourd'hui. Je voudrais aussi profiter de ces rencontres pour faire un point rapide sur quelques sujets d'actualité qui vous concernent tous. S'agissant des dossiers de l'OCM vin d'accompagnement de la viticulture actuellement en cours, le bilan montre votre implication dans l'amélioration de la compétitivité de vos entreprises et le dynamisme du vignoble de Bordeaux. Concernant les aides à la restructuration,
Bordeaux-Aquitaine Restructuration a enregistré près de 1680 dossiers pour 5270 hectares de vignes qui seront restructurés d'ici 2015. S'agissant de l'aide aux investissements, le dispositif de 2013 a permis le dépôt en Aquitaine de 578 dossiers pour un montant d'investissement présenté de 160 millions d'euros et un montant d'aide demandé de près de 55 millions d'euros. Les aides à la promotion vers les pays du grand export sont de nouveau actives. 56 dossiers, soit le tiers du budget, représentant un budget prévisionnel de 101 millions d'euros, sont aquitains, le tiers du budget national. Je ne voudrais pas oublier le sujet fondamental de mise aux normes déchets. L'accord cadre a été signé. Il formalise l'engagement de la profession. Un plan d'action est à alimenter et je voudrais saluer le travail qui a été conduit autour des différents partenaires. Enfin, s'agissant du plan de mobilisation de la filière Bordeaux demain, le préfet de région a souhaité renforcer l'action de l'État à vos côtés. Nous poursuivons donc le travail de restructuration des caves coopératives ainsi que la conduite de l'important sujet de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Là encore, nous savons l'importance des défis à relever. L'Aquitaine se doit d'être au premier rang et se positionner en chef de file dans une démarche constante d'amélioration de la qualité globale de ces vins et de leur image. Cette image est forte, mais elle reste encore fragile et tend à s'éroder face à la concurrence des vins de pays tiers qui ont su apprendre et développer une viticulture de qualité. L'innovation résultant des travaux de recherche en amont et leur transfert aux professionnels sont la clé de voûte de la réussite du plan de compétitivité des exploitations. L'État se mobilisera, comme il le fait d'ores et déjà, à côté de vous et avec vous pour travailler en ce sens. Et de ce fait, cette riche journée d'échange qui s'ouvre et que je souhaite fructueuse participe bien évidemment à ce travail de fond. Je vous remercie.